Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes encore au rendez-vous sportif sur votre chaîne préférée émettant depuis la préfecture de Vaud, plus précisément dans la commune Vaud 1. Alors, ce vendredi 14 mars 2025 marque encore un rendez-vous spécial pour vous qui êtes nos téléspectateurs, vous qui nous suivez de l'autre côté de l'Hexagone, que ce soit en France, au niveau de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, de l'autre côté de la Belgique et que sais-je encore. Soyez donc des nôtres tout au long de cette émission sportive. Alors, vous qui êtes de l'autre côté, donc de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans cette émission. Et pour cette émission de ce vendredi, nous allons parler du tournoi de la détection des talents, 12e édition qui évolue sur le terrain du lycée de Clologo dans la commune Vautois. 3 matchs sont programme ce week-end devant donc dégager les 3 derniers quarts de finalistes. Nous allons parler de la crise financière au niveau des clubs des championnats togolais, que ce soit la D1, la D2. Il y a le club Doumbé de Mago dont la situation alimente la toile actuellement. Il y a d'autres clubs aussi qui sont donc dans la situation. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les éperviers du Togo jouent doublement pour ce mois de mars. D'abord, ce 22 mars à Kégué, les éperviers vont jouer contre la Mauritanie et 3 jours plus tard, ils seront au stade Abdoulaye Wade du Sénégal pour y défier les Lions de la Teranga. Et ce jeudi déjà, le sélectionneur national Nibombe Daré a rendu public la liste des joueurs devant donc jouer ces doubles confrontations. Et puis, nous allons finir avec les résultats des matchs des 8e de finale de la Ligue européenne des champions qui ont été disputés mardi et mercredi dernier, dont des clubs comme le FC Barcelone, le club comme Paris Saint-Germain et le Real de Madrid sont donc sortis du lot et se qualifient pour les quarts de finale. Toutes les affiches de ces quarts de finale, c'est à découvrir dans cette émission. Appelez-moi donc Sébastien Dossou. Je suis au plateau avec les invités. Tout d'abord, Yaya Yambara, c'est le capitaine de l'équipe As Salam FC d'Afanya, ancien joueur de l'équipe Miséricorde FC du Bénin, de l'autre côté de plus 229. Yaya Yambara, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue au studio de Télévo. Merci beaucoup. Nos amis de Bamono. Ils se portent très bien. Voilà. Et les joueurs de As Salam d'Afanya. Tous en forme. Voilà. Merci beaucoup d'être encore avec nous. Merci. J'ai également au plateau avec moi Richard Nimon. Il est consultant sportif de l'autre côté de la capitale togolaise. Richard, bonjour. Bonjour Sébastien. Nos amis de Lomé. Très bien. Ah, voilà, vous êtes encore les bienvenus une deuxième fois au studio du blanc de votre télévision. Hein. Merci, merci. Voilà, amis téléspectateurs, vous avez compris, les deux invités sont en forme tout comme moi et on va démarrer. Merci beaucoup à la régie qui ne ménage aucun effort pour que vous puissiez nous recevoir très facilement et chez vous. Alors, une petite pause, on revient pour la suite de cette émission. Une fois encore, chers téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous sportif. Je le disais, pour cette émission, c'est tous les vendredis que ça se passe entre 9h et 10h, temps universel. Vous qui êtes peut-être de l'autre côté de la France, de la Belgique, des États-Unis, ça dépend de votre... on peut vous dire bonjour, bonsoir, ça dépend de votre temps auquel vous nous recevez là-bas. Alors, nous sommes dans la matinée ici, à Vaughan. Alors, un peu partout au Togo jusqu'au nord, c'est la matinée. On vous dit bonjour et merci d'être au rendez-vous. Alors, Yaya Yambara, une fois encore, rebonjour. Rebonjour, monsieur. Voilà, avant de démarrer cette émission, on vous donne la parole et vous saluez quelques amis que vous avez de l'autre côté d'Afanya, même au Bénin, au niveau de Miséricorde FC. Merci, monsieur le journaliste. Je profite de cette occasion pour dire un coucou spécial à mon président du club de l'autre côté du Bénin, qui n'est autre que monsieur Vinovo Sévérin. D'ailleurs, un président et un coach, lui, il est partout sur le terrain parce que c'est un amoureux du Curon. Et je reviens au pays pour saluer le président d'Assalam, M. Broda, et son coach Ouchevi, Agboukli Roland. Un coucou spécial à ma maman et mon papa qui sont des amoureux du Curon et toutes mes fans, sans oublier mes coéquipiers d'Assalam FC et tous ceux qui sont
désireux du football dans le bas monde. Voilà les coéquipiers de AS Salam FC qui ont perdu cette grande finale le 23 février dernier, Coupe Avatier, 49e édition. Alors, beaucoup de courage, ça va arriver un jour. Vous avez perdu devant cette équipe de Passion FC. Alors, bienvenue. Richard, bonjour. Oui, bonjour Sébastien. Voilà, d'entrée de jeu, est-ce que vous avez croisé certains sur le chemin, Lomé, Vaughan, à saluer? Oui, bon, certains confrères sportifs que j'ai nommés Isidore Koulenou, M. Henri Joël, Abou Moustapha, oui. Et tout ça, je le dis un sincère merci et... Il faut aller. Ok, je disais tantôt, je passe par cette occasion pour dire un sincère merci à ces confrères que j'ai souvent côtoyés, Monsieur Henri Joël, Isidore Koulenou, Sébastien et Abou Moustapha. Et je dis aussi merci à tous nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement oui. Ici et ailleurs partout. Voilà. Merci beaucoup Richard. Alors je dis bonjour et bonnes conditions d'écoute à toutes les autorités traditionnelles, administratives et sportives qui sont en train de nous suivre. Si je dis sportive, il y a le district préfectoral de football de Vaud qui coiffe donc les activités dans notre préfecture, que ce soit les membres du district de l'autre côté de Bamono, des lacs de Yoto, de Zio, bref de la région maritime et au-delà. Alors, amis sportifs, nous sommes de retour. On va parler du tournoi de la détection des talents 12e édition qui évolue sur le terrain du lycée de Clologo. Alors, il y a déjà un quart de finalistes connu et donc il reste 3 autres quarts de finalistes qui seront dans l'arène. Alors, pour ce week-end, il y a 3 matchs qui sont donc au programme. Ce samedi déjà, l'équipe Unisport FC de Triport, ancienne équipe appelée Azigo FC, est devenue Unisport de Triport, va jouer contre Asso FC de Sokon-Hangoumé. Et le dimanche 16 mars, déjà à 13h30, Étoile Filante FC d'Amédopo va livrer bataille face à l'équipe Renaissance FC d'Atisogbe et à 15h30, Victoire FC de Momé joue contre l'équipe locale USK de Clologo. Les 3 rencontres là vont dégager encore d'autres quarts de finalistes. Alors, Yaya Yambara, vous avez fait un peu le tour d'horizon des terrains périphériques, que ce soit dans le Vaud, dans le Bas-Mounon. On a eu à vous voir sur les terrains périphériques. Quand on organise ces genres de tournois, comment vous qui êtes des joueurs, comment vous trouvez ces initiatives-là? Bon, c'est de très bonnes initiatives qui nous permettent, nous, les joueurs locaux, qui n'avons pas encore la chance d'intégrer l'une des 3 championnats qui se jouent dans le pays, dénommé la D1 togolais, la D1 Lunato, la D2 et autrement la D3. C'est des tournois dans lesquels nous, qui sommes les joueurs, on fait tout pour le tout, pour être meilleurs sur des terrains, pour pouvoir attirer l'attention des sélectionneurs venant d'une part et l'autre, pour nous donner la chance d'aller faire des tests dans des équipes respectives, dans les D1, dans les D2, dans les D3. Moi, je dis que c'est des championnats, c'est des tournois qui se jouent avec beaucoup de rigueur, d'intensité, puisque on veut coûte que coûte aussi atteindre le sommet. Et quand tu as un papa, un grand frère, une sœur à la maison qui a écouté qu'il a un frère qui joue la D1, le NATO, la D2 ou soit de la D3, c'est une fierté pour eux. Donc, c'est des tournois qu'on devrait mettre tout dans l'œuvre pour que ça puisse aller dans une bonne ordre. Voilà. Merci beaucoup Yaya Yambara, le capitaine de AS Salam FC d'Afania, cette équipe qui joue de l'autre côté du Bamono, qui joue aussi dans des tournois de la préfecture de Vaud. Alors Richard, vous qui êtes analyste sportif, vous voyez ces initiatives-là, entre-temps vous en avez parlé sur nos plateaux. Aujourd'hui, on vous pose encore la même question. Comment vous trouvez ces initiatives-là, surtout dans les coins reculés de notre pays? Oui, Sébastien, merci. Pour moi, je le disais tantôt, comme l'autre fois on l'avait su expliquer, tous ces tournois sont des tournois bienvenus, donc qui promouvoient les talents des jeunes pépites qui émergent. Donc on voit que de Lomé à Séquencé, c'est pareil, ça s'organise et surtout
dans les lacs ici oui, dans le Vaud. et dans le Vaud. Dans le Vaud, on voit qu'il y a de ces tournois qui pullulent partout. Voilà. Donc, il y a plusieurs tournois à la fois qui se fait, qui passent de temps en temps. Donc, je pense que ce sont des tournois qui sont vraiment salutaires et c'est vraiment à saluer. C'est vraiment des actes à saluer. Et je vois que ça ne s'arrête pas seulement ici. Il y a d'autres localités aussi qui essaient d'emboîter le pas en organisant aussi de temps en temps pour promouvoir les talents de la jeunesse. Et puis, on voit aussi que de ces tournois sortent vraiment des pépites qui émergent à petits coups. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez dit, ces tournois permettent à ces jeunes-là qui veulent faire du football leur carrière de se faire voir aux yeux de tous ces mondes-là sportifs qui viennent, parce que s'il y a un match aujourd'hui, on prend le cas de Tokli, ce ne sont pas seulement les populations de Tokli qui viennent voir le match, il y a des gens qui viennent un peu partout de Zior, de Bamounou, des Lacs, de Vaud, de Lomé, du Bénin même. Il y a des sélectionneurs, des recruteurs qui font le tour d'horizon des terrains périphériques et je pense que c'est une bonne chose. Alors, Yaya Yambara, quand on fait ces genres de tournois, l'objectif aussi c'est d'étoffer les équipes qui jouent, qui évoluent sur le plan national. Je veux parler des championnats. Aujourd'hui, le championnat national togolais est confronté à un problème au niveau de la D1 Lonato, tout comme championnat national de deuxième division. C'est la crise financière qui secoue les différents clubs depuis un certain temps. Voilà. Vous avez aussi fait un peu, vous avez goûté un peu du côté du Bénin, comment ça se passe. Et vous avez évolué avec Miséricorde FC du Bénin, c'est ça, championnat national de troisième division. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, au niveau du Bénin, quand vous avez évolué avec Miséricorde FC, même si c'est une saison, demi-saison, comment la situation financière est de l'autre côté? Bon, remercie, monsieur le journaliste, de m'avoir tendu encore le micro une fois pour pouvoir éclaircir un peu aux téléspectateurs la situation au Bénin. Et sans vous mentir, la situation au Bénin concernant le football, surtout côté financier, c'est largement différent de ce qui se passe au Togo. Puisque faut qu'on ait le courage de le dire. Comme ça, ceux qui le suivent de loin et de près, s'ils ont des mesures pour pouvoir régler la situation, qu'ils le fassent. Je prends Bénin par exemple, moi j'avais joué la D3 2 saisons avec Miséricorde FC, d'ailleurs capitaine de mon équipe. La subvention au Bénin dans les D3 est largement dépassant ce qui se donne au Togo ici dans les D3 et même dans les D3. La subvention du Bénin dans les D3 est comparable, égale même à ce qu'ils donnent aux équipes de D2. Oui, ça dépasse les D2 même, parce que c'est pourquoi dans le cours des championnats, tu ne vas en aucun cas écouter un club de championnat au Bénin désister à la championnat parce qu'il manque de moyens, non? Non, parce que je prends le Koufou par exemple, il y a l'équipe phare là-bas d'Adjer qui est même actuellement premier d'ADFC, de certains Adionou Daré, qui est natif du Vaud, et Vaud, qui est là-bas, un titulaire discutable, un maître de la charrière défensif. Ils sont là-bas très à l'aise, tout d'abord, parlant de leur pelouse, la terre sur laquelle ils jouaient, c'est des terrains qui sont appréciables. Et c'est cette saison dernière, cette saison que j'ai jeté aussi un fleur aux fédérations togolaises de football qui ont exigé à ce que le championnat D1 ne se joue plus sur le terrain sablonneux. Donc, le terrain chaud. Donc, ça, c'est déjà un plus pour nous. Et honnêtement, championnat de l'autre côté du Bénin, c'est bien structuré. Voilà, Richard, vous l'avez suivi dans son développement. Cela signifie que au niveau du championnat béninois, que ce soit D1, D2, D3, voire D4, tout est structuré, les clubs sont à l'aise pour évoluer du début jusqu'à la fin de ce championnat. Et au Togo, ce n'est pas le cas, c'est vrai, l'État subventionne, mais ça n'arrive pas au bout des efforts des clubs, et les clubs sont en difficulté de régler certaines situations au niveau des joueurs, même au niveau du staff technique. Oui, effectivement, ça se fait remarquer déjà, parce que déjà avec les soucis que les clubs les clubs soulignent de temps en temps par saison, c'est vraiment remarquable sur le plan national ou je ne sais pas. Donc souvent, ça se fait voir, comme je le disais, vous voyez que le championnat togolais est vraiment, bon, si je peux le dire, un peu en arrière carrément, parce que
on n'est pas pour le moment dans le professionnalisme. Donc, concernant ces problèmes de terrain, des équipements sur la saison, pour couvrir toute la saison, on voit vraiment que le taf n'est pas fait. Le taf n'est pas valable à ce que l'on devait attendre. Vous voyez, donc il faut vraiment le souligner. Il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut vraiment dire que ce n'est pas encore ça. Donc il y a plusieurs choses à élever, mais on ne peut pas dire que la fédération ne fait pas du son mieux. C'est vrai, la fédération fait du son mieux, mais ce n'est pas encore ça, vraiment. Parce qu'il faut de temps en temps que ce n'est pas seulement la responsabilité de la fédération. Il faut que les clubs aussi aient leur propre fonds et aussi que la fédération aussi y mette de leur part. Donc, ce qu'on appelle la subvention. La subvention, voilà. Donc, il faut vraiment que des deux côtés, que les choses bougent pour qu'il puisse y avoir un bon résultat. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, et si on revient sur cette situation, Richard, il y a donc le cas de Doumbé de Mago qui, le week-end, pour finir la phase aller, n'a pas fait le déplacement de Kara pour jouer face à Espoir de Zio. Et ce club de Mago a été battu sur tapis vert 3-0, faute de moyens. Comment vous trouvez la situation? Oui, monsieur Sébastien, c'est ce qu'on disait tantôt, vous voyez. Ces genres de trucs, ça se fait remarquer parce que déjà, on est qu'à la 13e journée, mais vous voyez, Doumbé de Mango jette déjà l'éponge. Donc, c'est toujours les problèmes financiers, les fautes de moyens, tout ça. Et ce n'est pas seulement Doumbé cette saison. Il y a aussi la saison. Oui, voilà. Il y a d'autres clubs en D2 qui ont eu ces mêmes problèmes. Et la saison passée aussi, on avait eu de ces cas dans la saison, à mi-saison comme ça. Donc, à chaque fois, il y a toujours de ces problèmes. Il faut vraiment résoudre le problème depuis sa racine et afin que tout ce problème soit dégagé complètement. Une fois pour de bon. Donc, voilà. Cette histoire, vous voyez, par exemple, Doumbé de Mango aujourd'hui, même ils sont en déplacement, ils doivent se déplacer. Ils reçoivent à la maison, mais ils doivent se déplacer aussi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué pour les clubs togolais. Alors, Yaya Yambara, voilà donc la situation de Doumbé de Mango qui devait recevoir à Kara, mais n'a pas fait le déplacement. Mais Espoir de Zio, sachant bien que Doumbé ne devait pas faire le déplacement, Espoir aussi est obligé d'aller gagner sur tapis vert, est allé gagner sur tapis vert. La situation chez vous, comment vous la trouvez? Mais la majeure problème que moi je vois dans ce problème est que nos clubs de première division au Togo n'ont pas leur propre terrain. Si je prends par exemple Doumbé de Mango qui a sa propre terrain maintenant, le fait de déplacer pour aller sur le terrain ne peut pas causer beaucoup de problèmes. C'est des gens qui sont, c'est des équipes qui sont là, qui n'ont pas de terrain. Quand je prends les AC Barraguda, avec tous leurs moyens, ils n'ont même pas de leur propre terrain. C'est ce qui fait qu'ils sont obligés d'aller jouer sur le terrain neutre. Quand on peut te dire maintenant que je prends AC Barraguda maintenant, peut-être pour jouer contre ACK maintenant, on peut lui dire d'aller jouer à Mango, à Dapan, c'est faute de moyens. Or, si AC Barraguda a un terrain à Lomé, quitter Lomé pour jouer Lomé serait plus facile pour eux. Donc, étant donné que les présidents des clubs n'ont pas des sociétés qui les subventionnent, qui sont là pour les aider, ce qui fait que manque de déplacements même pour aller jouer le match. La plupart des équipes du Bénin dans le D1, chacun a sa terrain, quoi. Son terrain au niveau du Bénin. Du Bénin, quoi. La plupart des... C'est qu'il n'y a pas un club de D1 qui n'a pas son propre terrain. C'est des choses que nous devons revoir ensemble avec la fédération, avec nos dirigeants de club, avec nos présidents de club, avec l'État, pour que les championnats venus, Moi, je n'ai jamais écouté parler d'un championnat. Je prends par exemple la Ligue 1 à côté de France, qu'un terrain a boycotté le match parce qu'il n'a pas de moyens de déplacement. Monsieur le journaliste, excusez-moi, est-ce que vous avez pas entendu parler de ça? Donc, c'est pourquoi moi j'avais un préparateur physique qui est dans un Camerounais de l'hôpital du Miséricorde. Il nous proposait des exercices, on faisait il y a manqué de matériel ou quoi, là, il dit que le football c'est pour les blancs. C'est des récitations qu'il récite. Un jour, en tant que capitaine de l'équipe, je lui ai posé la question, monsieur le DT, à chaque fois c'est la même récitation. Football, c'est pour les blancs. Vous voulez dire quoi par là? Il m'a dit, ok. Comment une équipe est venue au terrain travailler sans les matériels?
que ça ne peut pas marcher. Donc, que les blancs assises, même si c'est les pépinières, les U5, les trucs là, tout ce qu'il faut pour travailler là, ils ont ça à leur portée. Donc, c'est pourquoi lui retire que le football, c'est pour les blancs. Étant donné qu'ils ont tendance de professionnaliser le championnat. Comment est-ce que quelqu'un, je suppose que si Doumbé de Mango, qui est dans la crise maintenant, a un joueur nigérien, un joueur sénégalais dans leur club maintenant, avec quoi ils vont le payer? Voilà qu'ils sont là, on les gagne sur tapis vert. En quoi il va quitter, rentrer chez sa famille, alors que la famille est à l'extérieur, pensant que leur fils, leur frère, leur soeur, leur frère est au Togo pour jouer championnat, pour les mener du revenu. Bon, prions ensemble que les présidents du club puissent trouver des approches solutions à ce genre de choses pour que les championnats aillent dans les bonnes ordres. Dans les bonnes conditions. Alors, merci beaucoup. Je pense que s'il y a le championnat national de première, de deuxième division qui évolue bien, cela signifie qu'on peut avoir une équipe nationale locale digne de ce nom. Alors, pour les éperviers du Togo, on va aborder ce dossier. Et ces éperviers-là vont jouer pour ce mois de mars 2 matchs cruciaux. D'abord, à Kégué, le 22, ils vont jouer contre la Mauritanie, et le 25, ils iront de l'autre côté du stade Abdoulaye Wade du Sénégal pour jouer les Lions de la Teranga. Et déjà ce jeudi, le coach, le sélectionneur national Nimobé Daré a rendu public sa liste des joueurs devant évoluer pour ces doubles confrontations. Et rapidement, on va découvrir, avant de revenir sur le débat, la composition donc, de l'équipe des joueurs convoqués. Au niveau des gardiens de but, il y a Malcolm Barcola, bien sûr, Achirafou Yaya et Moro Youssifou. Donc, pour rappel rapidement, il y a les défenseurs Mawena Amevor, Youssifou Ate, Kevin Boma, Kennedy Boateng, Dakonan Djen, le capitaine bien sûr. Il y a Sadik Fofana, Josué Omao, et puis il y a Amoudan Ourou Ayeva. Au niveau des milieux de terrain, il y a Evra Agbanou, Jules Aziamale, Derman Karim, le petit maestro de cette équipe nationale, Abdul Sabour Bodé, il y a Klidje Thibault, Samsin Sassindin Ourou, et donc Samsindin, bien sûr, Ourou, Alexis Romao Jacques, et puis Dikeni Salifou. Maintenant, pour les attaquants convoqués pour ces deux rencontres, il y a Étienne Aminidor, Yaou Anor, Bruno Avotor, Kevin Denke, Batsitou Madougou et Franck Mawena. Voilà donc les joueurs convoqués par Nibombé Dari. Richard, la composition de l'ossature de ces joueurs-là, de la liste, ça dit quoi? Bon, pour moi je pense que cet effectif peut faire quelque chose contre la Mauritanie, c'est possible. Et sur les deux matchs, disons, contre la Mauritanie et le Sénégal, je pense que le sélectionneur a confiance à ces éléments qu'il a appelés. Donc je pense qu'on va lui laisser faire son boulot et voir quel sera le résultat. Donc sûrement qu'il a su donner les directives à chaque joueur, ce qu'il attend de lui dans cette liste qu'il a convoquée. Donc je pense, moi j'ai confiance à Nibombé Daré, et je pense qu'il peut faire de son mieux par rapport à ces aux journées passées de l'élimination Coupe du Monde. Voilà, éliminatoire Coupe du Monde 2026, on est toujours dans le vif du sujet. Yaya Yambara, les éperviers du Togo jouent contre la Mauritanie. Il y a d'abord la sélection nationale, la liste qui vient d'être publiée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le choix de Nibombé Daré, qui doit prendre ses responsabilités si l'équipe n'arrivait pas à donner de l'argent au peuple togolais? Bon, moi, jusqu'à présent, je suis pour la publication de la liste du sélectionneur Nibombé Daré. La liste n'a pas de soucis selon vous? Non. Moi, c'est une liste que j'ai analysée, j'ai vu que bon, avec ça, ça peut faire l'affaire. Surtout quand je vois un certain jeune comme Karim Derman, que moi-même je suis nommé un maestro, un maître à jouer au milieu de terrain. Quand je vois le joueur qui m'impressionne plus ici est Youssouf Até. Youssouf Até, qui est aussi un bon joueur. Au niveau des défenseurs. Et quand je vois aussi Jules Aziamblé, le maître à jouer de Sedi Hatnon, et je dis que M. Nibombé Daré,
il a les yeux pour voir effectivement. Puisque me donnant en tant que sélectionneur, certains joueurs, la plupart des joueurs qui sont ici, là, je dois les sélectionner aussi. Et donc, jusque-là, pas de souci pour moi. Pas de souci pour moi. Alors, Richard, Togo, Mauritanie, votre pronostic sur cette rencontre-là? Pronostic, ça serait difficile de se prononcer sur cette rencontre, mais là, moi, je pense que je suis pour une victoire pour le Togo, donc je croise vraiment les doigts pour que le Togo puisse faire une victoire à Kégué sur ses propres installations. Donc, j'espère qu'avec cette victoire, le Togo, le pays, les hyperviers sauront se relancer dans cette conquête pour la qualification de la qualification Coupe du Monde 2026. Alors, Yaya Yambara, Togo-Mauritanie, c'est à Kégué devant le 12e joueur. Votre pronostic, si on vous le demandait? Bon, sans doute, j'aurais souhaité un 2-0 pour mon Togo, puisque quand je vois les Kevin Denke qui sont là-bas de l'autre côté, qui sont des marchés à marquer, j'avais suivi ce match à l'autre côté de la MLS États-Unis, même championnat que Léo Messi, il qui avait joué 2 matchs, 2 buts. Donc, je sais qu'avec tous ces efforts, plus les autres, on peut gagner 2-1 devant notre 12e public. Voilà. Alors, Richard, vous ne pensez pas que même si on gagnait à la maison, à Kégué, au stade d'Abdoulaye Wade du Sénégal, les Lions de la Teranga, ce ne sera pas que ce sera un peu compliqué si on voit le statut de cette équipe sénégalaise où pratiquement tous les joueurs sont des titulaires dans de grands clubs de l'autre côté de l'Europe? Oui, effectivement, Sébastien. Jouer Sénégal, c'est comme jouer l'Algérie. L'Algérie ou le Cameroun. C'est difficile, mais on va pour essayer et essayer de prendre la victoire face à cette équipe ou arracher un match nul. Mais seulement, il faut vraiment qu'à domicile, à Kégué, ici, il faut impérativement une victoire face à la Mauritanie. Mais face à Sénégal, à domicile, chez eux, ben, je pense que ça serait difficile, mais l'impossible n'est pas épervier. L'impossible, comme l'a dit Richard, n'est pas épervier. L'impossible n'est pas togolais. Yaya Yambara, on sait bien que les Sénégalais sont venus donner un peu de la souffrance aux éperviers ici à Kégué pour le match aller. C'est le match au retour qui se joue. Les éperviers ont été tenus en échec à domicile 0-0, match nul ici, mais on fait le déplacement vers le Sénégal. Comment vous trouvez cette rencontre-là? Bien sûr, parlant actuellement du Sénégal dans le continent africain, c'est comme si tu joues Brésil, c'est comme si tu joues Espagne. Donc, Sénégal n'aime pas là avec tout d'abord un petit coach et tous les joueurs sont dans des grands championnats européens. Donc, même si un Sénégalais prend un joueur local, c'est du feu. Donc, mais je profite pour vous dire que le football respecte les traditions. Donc, Sénégal, il serait difficile de gagner Togo puisque voir les matchs qu'ils avaient joués, c'est qu'il est toujours difficile de gagner Togo. Donc, sur ce point, je donne encore un but pour mon Togo. Donc, mes épées vont gagner les Sénégalais 1-0 chez eux. Voilà, le sang patriotique coule dans les veines de Yaya Yambara, tout comme vous qui nous suivez aussi, que vous soyez togolais. Tout ce qu'on souhaite à ces éperviers, c'est la victoire à Kégué et au stade Abdoulaye Wade du Sénégal. On vous rappelle que les éperviers jouent le 22 mars à Kégué face à la Mauritanie devant le public à Lomé. Et le 25, ils seront au Sénégal pour y défier les Lions de la Teranga soutenus par un certain, celui-là que j'aime tant, El Hadj Ousseynou au Diouf. Alors, on va observer une petite pause et puis on va revenir pour la suite de cette émission. On va la terminer bien sûr avec les résultats des 8e de finale de la Ligue européenne des champions et les affiches des quarts de finale. Mais ne faites pas ça, vous êtes dans un endroit magnifique. Gardez votre plage belle, mettez dans les poubelles. Mais enfin, ne faites pas ça, vous êtes devant un endroit de culte. Gardez votre ville belle, mettez dans la poubelle. Enfin, jeune homme, tu fais ça chez toi? Garde ton école belle, mets dans la poubelle. Anazap. J'aime ma ville.
Les trottoirs sont faits pour les piétons, pour que les gens puissent se déplacer sans danger. En ne respectant pas cette règle, vous êtes responsable de la mort de ces deux personnes. Et si c'était vos enfants, hein? Les trottoirs permettent de circuler en toute sécurité. Les occuper est illégal et met en danger la vie des piétons. N'occupons pas les trottoirs. À Nazap, j'aime ma ville, j'en prends soin. Mais madame, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ça suffit, sinon j'appelle la police. Et pourquoi tu n'appellerais pas la mairie? Comme ça, tu profites pour leur expliquer pourquoi tu occupes le trottoir tout seul avec tes marchandises. Subhanallah. En quoi ça vous dérange, madame? Vous n'êtes pas agent de mairie ou de la NASA? Tu veux que je passe par où? Sur la chaussée peut-être? Ah, tu veux qu'on m'écrase? Mais madame, vous êtes tout compliqué, hein? Tu vois ces étalages-là, les garages, les ateliers, tout au long des voies et des domaines publics. Ce sont des dangers liés aux accidents de circulation. C'est compris, madame. On va remédier à cela. Ramasser tout ça. Oh. Moussa! L'occupation anarchique des espaces publics est un encombrement qui nuit à la mobilité. À Nazap, j'aime ma ville, j'en prends soin. Voilà, nous sommes de retour ici au plateau de Télévo pour la suite de cette émission sportive. Et on vous rappelle, vous qui venez de nous prendre au vol, sachez que c'est votre émission sportive qui passe tous les vendredis de 9h à 10h. Alors, pour l'émission de ce vendredi 14 mars 2025, spécialement, elle est arrivée grâce à Hôtel Cosmaï, de l'autre côté de Sévagan. Vous qui ne connaissez pas encore Hôtel Cosmaï, faites-y un tour, vous allez découvrir que vraiment, dans la préfecture de Vaud, il y a des hôtels chics qui reçoivent, qui hébergent. Vous qui serez donc des étrangers, vous qui voulez passer des heures, des jours, allez à Hôtel Cosmaï, c'est sur la route Sévagan-Togoville. Alors, on dit infiniment merci au DG de cet hôtel qui est un partenaire de votre chaîne Télévo dans la préfecture de Vaud. Hôtel Cosmaï, c'est votre lieu de résidence. Vous pouvez tout trouver, que ce soit les piscines. Ils ont une piscine digne de ce nom qui est bien aérée. Vous allez passer des moments dans l'eau douce un peu partout. Alors, Hôtel Cosmaï avec des chambres donc isolées et qui ne sont pas ensemble. Il y a une réservation spéciale des jolies demoiselles qui sont là pour vous servir dans de bonnes conditions avec le gérant qui est très jovial. Alors, nous vous convions à faire un tour à Hôtel Cosmaï et vous allez revenir nous confirmer. La suite de cette émission, pour la finir, bien sûr, c'est avec les résultats des matchs des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions. On va rapidement donc parler de quelques rencontres phares de ces matchs retour des huitièmes de finale. D'abord, le mardi, il y a le FC Barcelone qui s'est défait de Benfica de Lisbonne sur un score de 3-1. Et Richard, vous avez suivi cette rencontre-là. Vous êtes un Barcelonais, je pense bien. Tu as gagné Benfica. Déjà, en 10 minutes, les deux équipes ont marqué 1-1 partout. On avait eu peur, mais au finish, le grand Barça est arrivé avec un petit sorcier, Yamal. Comment vous avez trouvé cette rencontre-là, le FC Barcelone? Barça-Benfica, c'était la soirée du sorcier Yamal, donc le petit prodige de FC Barcelone, de la Masia. Et donc, c'était une rencontre qui était déjà prédite. Je pense que Benfica était venu juste pour acter leur présence, sinon ils savaient, l'équipe de Benfica savait bien sûr qu'elle est déjà éliminée. Arrivé pour être encore battue. Donc voilà, même déjà à l'aller, oui. 10 contre 11, Barça a gagné. Benfica n'a pas su effrayer Barça, donc ce n'est pas à la phase aller et phase retour que cette équipe pourra faire du miracle. Donc le mardi, je pense que j'étais tellement égayé que je n'ai pas pu suivre toute autre rencontre, mais j'ai eu à regarder aussi quelques séquences des matchs Liverpool-Paris. Non, mais j'étais tellement aux anges avec
Rafinha qui, comme d'habitude, sauve cette équipe qui est le sauveur de FC Barcelone et Yamal qui vient clouer carrément l'équipe avec un but magnifique à la Messi, époustouflant vraiment, et j'étais tellement aux anges. Voilà. Vous étiez aux anges alors que certains étaient donc dans l'enfer. Yaya Yambara, vous avez suivi cette rencontre-là aussi, Barça, Benfica. Au fin, ça fait l'ensemble des 2 rencontres, ça fait 4-1 pour le FC Barcelone. Effectivement, c'était un match que j'avais suivi l'année comme retour. Et je vais dire quelques mots concernant l'année. Benfica qui était tout proche de sa qualification dès le match aller. Barça qui était réduit à 10, infériorité numérique dès la 22e minute. Mais les benfiquistes qui n'ont pas pu concrétiser les multiples occasions qu'ils ont trouvées. Et un certain Rafinha qui est l'un des meilleurs attaquants européens que moi-même je suis le futur ballon d'or pour le moment, alors que la saison n'est pas encore terminée. Mais voir ses travail, les réalisations, tous les pas désirs, les buts, les contributions que moi-même je surnommais déjà un ballon d'or, et qui est venu crucifier cette équipe de Benfica sur le propre installation et en aller comme le dit Richard, qu'ils étaient venus juste pour remplir les formalités. Et phase retour, chez nous à la maison, moi je suis un Barcelonais, chez nous à la maison, ça ne se pardonne pas. Quelle que soit la taille de l'équipe adverse, à la maison, ça ne se pardonne pas. Et je salue l'homme actuel qui est en forme à Barcelone. Je suis un défenseur latéral gauche. J'ai été un frère à mon idole Baldé qui a fait un lourd travail, même en Afrique, à tirer chapeau sur le 3e but de Rafinha qui a mené un contre-attaque et depuis sa surface de réparation jusqu'à aller donner un pas décisif à la légère de la surface de réparation de l'équipe adverse qui a permis à Rafinha de scorer un 3e but, un but à la KO, comme le disent les journalistes. Et monsieur Sébastien, et à ne pas vous mentir, le jeu Yamal, il nous a encore donné un but similaire à ce qu'il a marqué contre la France à l'Euro. Il a marqué même un but, un exploit individuel, a éliminé un défenseur benfiquiste et a enroulé un balle d'une manière Léo Messi. Bravo à cette équipe de Barcelone qui sont en une vif allure depuis le début de la saison jusqu'à présent. Alors, merci beaucoup à toi, Yaya Yambara. On rappelle que dans cette rencontre-là, le FC Barcelone était à la maison au Camp Nou. Et donc, pour cette rencontre-là, je pense que vous l'avez suivi, c'est ça, on a dit. Vous qui êtes téléspectateurs aussi, on ne dit rien qui est contraire à ce qui s'est passé sur le terrain au Camp Nou. Donc, il y avait le FC Barcelone qui était roi. Alors, l'autre rencontre qui a retenu l'attention des uns et des autres, c'était le Paris Saint-Germain qui a fait le déplacement pour aller de l'autre côté de l'Angleterre pour y défier le club Liverpool. Mais Liverpool à la maison n'a pas été roi. Le Paris Saint-Germain est encore allé donc dicter sa loi à cette formation, malgré que au match aller, ça fait 0 en faveur de Liverpool. Richard, cette rencontre-là, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Effectivement, on a vu un Liverpool qui n'a pas su jouer sa carte à la phase de retour parce que déjà à l'aller, Liverpool avait déjà l'avantage pour la qualification. Mais déjà au retour, on voit que... Mais effectivement, cette équipe de Paris avait vraiment aussi l'audace de revenir avec un Luis Enrique, le coach qui a créé cette histoire de remontada et qui exécute cette histoire de remontada à la perfection. Vous voyez, cette équipe de Paris a su jouer à domicile, mais il manquait la réalisation, la concrétisation, la finition. Dans les buts. Donc, je pense que à la phase retour, maintenant, l'équipe a su corriger ça, mais il manquait aussi un peu d'urgence, un peu de concrétisation dans cette partie. On voit que déjà Dembélé a su concrétiser et tout au long du match, c'est resté intact comme à la phase aller aussi. Donc cela a entraîné aussi la prolongation jusqu'au tir au but et tout ça là. Et pour
pour finir par aller au penalty et trouver le gagnant de la soirée. Donc, c'était vraiment un match compliqué, un PSG qui a sorti un jeu à la tiki-taka de l'époque barcelonaise à l'époque. Donc, c'était le coach a su laisser son empreinte sur cette équipe de PSG PSG n'a pas laissé Paris Liverpool évoluer, oui, dicter ses lois même sur ses propres installations. Vous voyez, Liverpool ne se retrouvait même plus à un moment, donc ils ont dû jouer à la défensive comme à la phase aller et tout ça là, pour espérer jusqu'à la fin faire une contre-attaque et aller au but, mais ça n'a pas marché, ils n'ont pas su gérer leur temps fort et le PSG aussi a eu des temps forts, mais ils n'ont pas su concrétiser tout de temps en temps. Mais l'essentiel, c'est la victoire. L'essentiel, c'est que avec les tirs au but, il doit y avoir un gagnant forcément, et c'est ce qui est arrivé, et Paris a pris sa chance. Voilà, Paris a pris sa chance. Vous avez suivi aussi la rencontre capitaine Yaya Yambara. Paris Saint-Germain qui est allé donc jouer devant Liverpool sans aucune crainte. Donc, comment vous avez trouvé cette rencontre aussi? C'est un match qui ne m'a pas étonné moi personnellement, puisque voyant le match que Paris Saint-Germain a développé en aller chez eux à la maison, c'est qu'ils ont joué la majeure partie et au finish, ils ont été punis par Liverpool. Et j'entends parler à un certain Mo Salah, le magicien égyptien, qui disait aux Parisiens que lui va jouer à Anfield. Maintenant, arrivé à Anfield, c'était le même scénario. Paris a joué du début jusqu'à la fin, malgré que Liverpool aussi a trouvé ses temps forts. Et suite à ce malcompréhension entre Alisson Becker, le gardien brésilien de Liverpool, et Konaté, qui n'ont pas su, et Konaté qui a tendance à laisser une ballon à son gardien Alisson Becker, mais manque de communication, il a donné une passe à Ousmane Dembélé qui a ouvert le score dès la 12e minute, c'est ce qui est synonyme d'une égalisation, puisque la phase aller était terminée sur ce score d'1-0 jusqu'à prolongation et autres. Et Paris est arrivé au bout de Liverpool, la Magna surprise à Anfield. Et voilà, donc après le mardi, il y avait deux autres rencontres aussi. Mais on revient sur l'autre rencontre de ce mercredi où le Real de Madrid qui a souffert devant Atlético Madrid avant donc, de se défaire de ce club dans les séances de tir au but, Richard. Oui, Sébastien. Pour moi, ce match était à l'image de celui de Paris Saint-Germain et Liverpool. Vous voyez, Atlético de Madrid et Real Madrid. Se connaissent bien? Ce sont des équipes rivales qui ont souvent joué dans la Liga, qui s'affrontent de temps en temps. Donc, je pense que à l'aller, le Real aussi tenait déjà sa qualification face à Atlético. Et je pense que l'Atlético avait à cœur de jouer sa carte dès la phase retour de la qualification. Surtout qu'elle reçoit à la maison. Qu'elle reçoit à la maison, voilà. Et je pense que c'est ce qui a fait que Atlético a fini par laisser céder sa place dans le classement de la Liga, la deuxième place, et elle a subi une défaite dans la Liga. Parce que Atlético rêvait seulement que de la Champions League avec le Real au retour. Donc, et je vois que le plan de Diego Simeone a fonctionné un peu à perfection, mais ça n'a pas totalement abouti à ce qu'il espérait. Donc, on a vu cette équipe de Atlético qui a mis une tactique très, très, très coriace devant le Real, devant l'équipe du Real. Et le Real était vraiment en difficulté face à cette équipe de l'Atlético. On voyait Real ne se retrouvait pas comme même chose comme Liverpool devant Paris. Donc, ces deux matchs sont un peu similaires, mais c'est le résultat à la fin qui a changé, et le score entre les deux. Vous voyez que Real
a su résister à la pression, de l'Atlético pour ne pas encaisser un second but et se faire éliminer d'Arda. Donc, Real a su jouer sa carte aussi et espérer aller en contre-attaque comme avec ses attaquants, Kylian Mbappé, Vinicius, qui vont très vite, et Rodrigo et tous. Donc, le Real jouait que sur les contre-attaques. Donc, je pense que cette tactique aussi a failli et l'attaque devant ne se retrouvait pas aussi carrément dans le jeu comme au niveau de Liverpool. Les attaquants aussi ne répondaient pas. C'était pareil aussi pour le Real. Donc, et c'est ce qui a amené que l'Atlético a fini par gagner 1-0, mais là, il fallait aller dans les temps additionnels, prolongation et jusqu'au tir au but. Voilà, Real Madrid, Atlético Madrid. Yaya, vous avez suivi aussi cette rencontre, c'était le mercredi. Vous avez suivi un Real qui n'a pas eu gain de cause devant Atlético dans les temps réglementaires. C'est dans les séances de tir au but que cette équipe s'est qualifiée. Je reviens un peu en arrière pour vous expliquer pourquoi je disais que le football respecte la tradition que Togo va gagner Sénégal, puisque l'Atlético Madrid n'a jamais sorti tête haute devant cette équipe du Real Madrid, malgré qu'ils sont les frères de même ville, Atlético Madrid et Real de Madrid, qui sont des confrères, des frères de même village, de même ville. Mais au finish, c'est toujours le Real Madrid qui sort la tête. C'était le cas hier, un but Martinique. Un but marqué par un certain Gallagher depuis la 30e seconde, pour ne pas dire la première minute. C'est d'ailleurs le but le plus rapide de cette nouvelle format de la Ligue des Champions cette saison. Mais Real a pu gérer, malgré qu'ils étaient là hier avec une attaque dormante. Moi, personnellement, je n'ai pas senti certains Vinicius, Rodrigo, Mbappé qui sont pratiquement inexistants hier. Mais Real a su gérer son match. C'est ça aussi les grands clubs. Quand tu vois que ça ne marche pas aujourd'hui, ils ont des stratégies pour gérer le match jusqu'à arriver au terme. Bon, l'essentiel est déjà fait. Real est qualifié pour le tour suivant. Donc, je jette fleur pour cette équipe de Real Madrid, puisque gagner les Tchèques sur leur propre installation n'est pas facile. Donc, mes félicitations au Real Madrid. Alors, à la Madrid, c'est ça, on dit souvent. Alors, pour les combinaisons des quarts de finale, on aura un certain Paris Saint-Germain, Aston Villa, Barcelone, Dortmund. Il y a l'équipe Real Madrid qui va jouer contre Arsenal et Inter de Milan joue le Bayern de Munich. Les affiches de ces quarts de finale, Richard, oui, vous jouez contre Dortmund, contre les Allemands. Dortmund, c'est une équipe aussi coriace. Dortmund est toujours là, souvent à chaque édition, de Champions League à la quart de finale ou même des demi-finales. Donc c'est une équipe coriace sur le plan. Qui est une habituée de la compétition. Qui est une équipe habituée de la compétition des Champions League. Et sur la scène européenne, l'équipe est reconnue. Donc je pense que ça ne serait pas une tâche facile à Dortmund aussi. Donc, les deux équipes, c'est une belle affiche qui saura égayer le public sportif. Et j'espère que on va se régaler devant le match. Voilà, il y a le Real de Madrid qui joue contre Arsenal, il y a l'Espagne qui joue l'Angleterre. Yaya? C'est encore un autre choc qui va se jouer de l'autre côté quand j'attends une certaine équipe d'Arsenal qui a des affaires contre le grand Real de Madrid, qui est d'ailleurs un patron de cette compétition Champions League, qui a déjà 15 à leur compteur, qui court derrière le 16e, et sans aucun souci. Je sais que quelle que soit la situation de l'équipe de Real Madrid, quand il s'agit de la Champions League, là, moi, en tant que Barcelonais, il faut le souligner que les blancs de la Maison Blanche, que vous dénommez à la Madrid, ne blaguent pas avec cette compétition, mais retenons que Martin Odegaard, avec ses partenaires aussi, sont là cette saison, qui ne veulent pas baisser l'arme de la Première Ligue jusqu'à la Champions League. Tout d'abord, qu'ils ont atomisé cette équipe de PSV Eindhoven 7-1 et puis 2-2 à la domicile. Donc il y a match, mais comme c'est Real Madrid,
tant que je ne le supporte pas, je sais qu'ils peuvent sortir encore et aborder l'étape suivante. Richard, il y a Aston Villa qui va s'opposer au Paris Saint-Germain. Aston Villa, Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y a encore match ou bien il y a Paris qui sort déjà favori, selon vous? Bon, pour moi, favori, Paris pas favori, parce que Paris Saint-Germain pas favori. Le jeu de Paris actuellement. Parce que déjà, le jeu qu'impose Paris Saint-Germain à ses adversaires, déjà, c'est vraiment... qu'ils ont une envie d'aller très loin. D'aller très loin, parce qu'on n'a jamais vu Paris Saint-Germain remporter cette compétition. Donc, je pense que cette fois-ci, Paris Saint-Germain a envie de partir avec le vraiment, oui, voilà, est vraiment sur le point d'aboutir à sa campagne sur cette saison de la Champions League. Voilà, il y a l'Inter de Milan qui va aussi donner rendez-vous au FC Bayern Munich. Capitaine, Inter, Bayern, Italie, Allemagne, c'est des championnats qui sont un peu dans les Italiens ont l'habitude de jouer un jeu défensif que eux-mêmes appellent El Catenaccio en italien. Donc l'avantage glisse sur ma balance, c'est un peu côté de l'Inter de Milan, puisque dès le début de la Bundesliga, on voit un Bayern qui attendant, qui tient, un peu titillé. Et bon, malgré ils reprennent leur forme actuelle, mais je donne un peu l'avantage à cette équipe interiste. Quand je vois certains Marcus Thuram, un certain Lautaro Martinez, champion du monde argentin, qui sont en forme, qui marquent tout le temps, je pense qu'il y a match. Bon, voir un peu ce que l'Inter de Milan avait fait la finale passée contre le Grand Man City. Donc l'Inter Milan est une équipe très en forme et plus confiante. On sait que Bayern Munich aussi n'est pas une équipe qui démérite, mais je donne un peu l'avantage à cette équipe italienne de l'Inter de Milan. Voilà. Vous donnez donc des favoris à cette équipe milanaise de l'autre côté de l'Italie. Alors, Richard, je pense que pour ces quarts de finale-là, il y a vraiment du match. Il y a du match. Oui. Il y a des matchs que nous allons vivre avec joie. Bien sûr, Sébastien. Actuellement, les affiches de cette quart de finale sont très alléchantes pour moi. Je pense que le public sportif va vraiment adorer parce que chaque supporter des clubs va vouloir que son équipe gagne. Voilà. Et je pense que ceux de paris sportifs, ceux qui font les paris sportifs et tout ça, que ça va mouvementer le monde sportif et les amoureux du ballon rond et tout ça. Et je pense que cette quart de finale, c'est vraiment du jamais vu, surtout avec la nouvelle forme de la Champions League qui est arrivée avec les matchs de barrage qui sont là et tout ça. Ça serait vraiment, c'est vraiment une belle campagne de Champions League que nous observons cette année. C'est une très belle campagne de la Champions League que nous sommes en train d'observer cette saison avec sa nouvelle formule où le Real de Madrid a goûté à l'enfer à travers les matchs de barrage. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce vendredi 14 mars 2025. Amis téléspectateurs, merci beaucoup pour votre confiance que vous portez à cette chaîne préférée depuis la préfecture de Vaud au Togo. Et nous sommes avec nos invités. Alors, on va finir avec les mots de fin. Yaya Yambara, nous sommes arrivés à la fin. On espère vous retrouver prochainement encore sur nos plateaux, mais vos mots de conclusion. Je tiens sincèrement à remercier le technicien qui est avec moi ici sur Radio Vaud et Télé Vaud plutôt, et le directeur de cette station. Que Dieu les donne davantage pour qu'ils fassent plus que ceci, pour que nous qui sommes des jeunes footballeurs dans la localité et venir de proche ou de loin pour qu'on vienne exposer nos talents ici. Tout d'abord, c'était la toute première fois pour moi de venir citer ça, donc c'est une honneur pour moi. Donc, je jette des fleurs à cette... Merci beaucoup. Alors, au retour, vous dites un bonjour spécial au staff technique de AC Salam FC et d'Afania. Alors, Richard, les mots de fin pour conclure. Merci Sébastien de nous recevoir encore une fois sur ce plateau. Et merci également à notre cher technicien qui nous a
vraiment mis à l'aise sur ce plateau, et le directeur, le PDG de cette station Radio Télévo. Et je dis aussi merci à tous les téléspectateurs qui nous observent depuis leur position. Et merci à tous. Merci. Alors, on dit souvent, on n'apprend pas à dessiner en regardant un professeur bien dessiner. Alors, amis sportifs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce jour. Merci d'avoir su nous accompagner. Toute l'équipe aussi vous remercie et vous donne le prochain rendez-vous le vendredi prochain. Ce sera le 21 mars 2025. Portez-vous bien, chaque jour est vital. Au revoir.